En 2020, Apple a renouvelé une partie de ses iPads. L'iPad Pro, le plus haut de gamme, a été bien évidemment renouvelé et continue d'aller plus loin. Là, c'est l'excellence qu'on peut trouver aujourd'hui chez Apple. On a l'iPad Air qui a pris un vrai coup de jeune, qui était très bien, j'en ai parlé l'autre jour, avec l'arrivée notamment du Magic Keyboard disponible sur l'iPad Pro, mais également sur l'iPad Air. Très bel accessoire également, le Magic Keyboard. Je vous en ai déjà également parlé dans une vidéo précédente. Et puis là, on a l'iPad de 7e génération qui a été renouvelé avec un iPad de 8e génération, vous le mettez dans le mille, avec un Smart Keyboard qui vient se connecter. On peut également l'utiliser avec l'Apple Pencil de première génération. Alors la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que cet iPad 8, cet iPad de 8e génération, est au final un vrai bon plan? Eh bien écoutez, je vais tout vous dire, le temps pour moi de le déverrouiller, voilà, avec Touch ID, parce que oui, ici, on a Touch ID. Regardez, on est vraiment sur un design, que je ne vais pas tomber, un petit peu à l'ancienne, mais qui malgré tout reste très efficace. On est à moins de 400 €, on ne peut pas tout avoir à ce prix-là. Quelles sont les concessions qu'Apple a fait? Est-ce qu'il est intéressant pour vous? Quels sont les points positifs? Quels sont les points négatifs? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut acheter l'iPad de 8e génération ou alors faut-il directement aller sur l'iPad Air? L'iPad de 8e génération est un iPad d'entrée de gamme. Je vous le mets à côté là de l'iPad Air de cette année pour que vous voyez vraiment la différence. C'est vraiment important de s'en rendre compte. On voit qu'on a des bords qui sont quand même beaucoup plus fins que sur l'iPad de 8e génération, du fait notamment que Touch ID ait été placé sur un bouton en haut sur le dessus et non pas ici. Ça nous permet d'avoir un écran plus grand, plus dégagé, mais ici ce n'est pas le même prix puisque sur l'iPad de 8e génération de base, eh bien on est à 389 € et sur l'iPad Air, on est à 669 €. On est dans un design qu'on a déjà vu et revu chez Apple, avec Touch ID ici qui reste malgré tout toujours très efficace pour venir déverrouiller assez facilement. Votre caméra FaceTime qui est cachée ici à l'avant. Ce qui reste conservé, qui est intéressant ici, c'est la prise jack. C'est le seul iPad de 2020 qui conserve sa prise jack. Après, c'est un truc en classique, hein, votre bouton ici, bouton de volume, votre port Lightning pour venir le recharger, et ici des smart connectors pour venir brancher votre clavier. À l'arrière, une petite caméra de 8 mégapixels avec une ouverture de f2.4. On a un écran Retina de 10,2 pouces. C'est une dalle IPS, 2160 par 1620 pixels à 264 pixels par pouce. On a ici une luminosité maximale de 500 nits et surtout, il est compatible avec l'Apple Pencil de première génération. On ne vient pas le recharger en induction, il n'est pas du tout aimanté. Non, lui par contre, pour se recharger, eh bien, vous allez utiliser votre connecteur Lightning. Ça reste également un peu old school en termes de technologie aujourd'hui chez Apple. Mais une fois de plus, on reste dans l'entrée de gamme. Soyons très clairs tout de suite. Comme on est sur un iPad d'entrée de gamme, on ne va pas tout faire, on ne pourra pas tout faire. Cet iPad est destiné pour de la productivité familiale, pour de la productivité chez vous, à la maison. Donc vous allez pouvoir faire de la prise de notes, vous allez pouvoir faire quelques croquis si vous le souhaitez, mais vous n'irez pas aussi loin que si vous avez un Apple Pencil de 2e génération, un iPad Air ou encore un iPad Pro. Donc pour regarder des films, des séries, du contenu multimédia, ça ira très bien. Pour jouer à vos jeux préférés, ça fera également l'affaire. Oui, là je vous ai montré un jeu auquel joue Elliot, donc c'est pas forcément le jeu auquel vous allez jouer, mais bon, moi de temps en temps, une petite partie de Monster Truck, ça marche toujours très bien. La bonne nouvelle ici, c'est que vous avez la puce A12 Bionic. C'est une puce qui a 2 ans. On est sur un iPad d'entrée de gamme. On ne va pas avoir ici la puce A14 Bionic, mais la A12 Bionic marche très bien. Vous permettra de faire tourner tous les jeux qui vous intéressent de l'App Store. Ça apportera également en termes de fluidité, en termes d'expérience, puisque sur l'expérience logicielle derrière, eh bien vous avez iPadOS 14 qui tournera très bien, sans aucun problème. Le seul bémol que je vais avoir, c'est sur la configuration de base. Vous avez soit 32 Go de stockage, soit 128. Le 32 pour moi, non. C'est beaucoup trop faible, beaucoup trop petit. Effectivement, le prix sera beaucoup plus intéressant que si vous allez sur la version 128 Go de stockage. Je vous donne les tarifs dans quelques instants. Par contre, dès que vous allez installer pas mal d'applications, vous allez commencer à avoir des jeux ou pourquoi pas quelques films téléchargés dedans, eh bien vous risquez rapidement de manquer de place. Vous allez devoir supprimer du contenu pour en télécharger d'autres et arrive un moment, ça vous fera réellement râler. Donc même si vous allez payer votre iPad plus cher, partez vraiment sur la version 128 Go de stockage. Ça aurait été bien qu'Apple nous prévoit une config de base en 64 Go de stockage, j'aurais pu la recommander, mais la 32 pour moi, c'est beaucoup trop faible. Il y a un autre point que je vais venir regretter ici, c'est que bien qu'Apple nous ait mis des haut-parleurs stéréo, eh bien ils sont logés du même côté. Ici et ici. Ce qui fait que vous n'avez pas du tout une expérience stéréoscopique, même si vous avez des haut-parleurs stéréo. Ça, c'est vraiment dommage parce que ça aura emmené l'expérience beaucoup plus loin du point de vue multimédia. Pourquoi tout nous avoir mis du même côté alors que ça aurait été tellement bien de pouvoir avoir un haut-parleur qui se situe de l'autre côté pour avoir une réelle expérience stéréoscopique. On pourra se consoler en disant qu'effectivement, eh bien, on a une prise jack. On voit qu'on reste également dans l'entrée de gamme pour la technologie de Bluetooth parce qu'ici, on est sur de Bluetooth 4.2. On ne parlera pas ici, bien évidemment,
pas du tout de Bluetooth 5.0 et encore moins de Bluetooth 5.1. Mais l'intérêt réel de cette tablette vient de son OS avec iPadOS 14. Vous avez exactement le même OS que vous allez retrouver dans l'iPad Pro ou dans l'iPad Air. Il est extrêmement agréable et très complet en termes d'utilisation. Donc pour tous ceux qui veulent arriver chez Apple avec un iPad, eh bien l'iPad de 8e génération peut faire l'affaire. Oui et non, parce que ça dépend de vos usages et de ce que vous voulez en faire. Il y a deux choses essentielles ici à voir, c'est effectivement le prix. Si on s'intéresse à l'iPad de 8e génération, c'est qu'on ne va pas forcément mettre quasiment 700 € dans un iPad. Donc on regarde cet iPad-là en disant « Ah, c'est pas mal, j'ai envie d'être sur iPadOS, j'ai un Mac, j'ai un iPhone, je veux être dans l'écosystème, c'est vraiment cette idée-là. » Alors qu'est-ce qu'on va venir faire avec cet iPad? On va venir faire de la prise de notes, on peut venir dessiner dans la limite de ce qui est capable de vous proposer l'Apple Pencil de première génération et cet iPad-là. On ne va pas sur des croquis extrêmement élaborés, néanmoins ce qui est quand même très rassurant en arrière, c'est qu'on a beaucoup de performance grâce à la puce A12 Bionic. On va donc pouvoir faire également de la prise de notes pour les étudiants, pourquoi pas, pour de la bureautique familiale avec tous les logiciels que vous allez pouvoir retrouver dans l'énorme catalogue d'Apple, l'App Store. Il est aussi pas mal du tout pour le divertissement. L'écran est très bien calibré, donc pour regarder des films, des séries, c'est très bien. Pour venir jouer à des jeux, vous n'aurez absolument aucun problème. Mais on reste vraiment dans un usage familial, on ne va pas chercher d'usage trop complexe et on peut venir augmenter l'expérience grâce au clavier que vous pouvez venir acheter en supplément. C'est lui là, c'est le Smart Keyboard de base, il est fermé. Vous prenez votre iPad, vous mettez les connecteurs juste en face, il vient le protéger sur la face avant et uniquement sur la face avant, pas du tout sur la face arrière. Vous pouvez ensuite venir redresser votre iPad pour l'utiliser en mode chevalet. Pour ça, il vous faut l'ouvrir, vous passez tout à l'arrière, vous faites un petit pliage et là, ça vous permet d'avoir votre iPad en mode chevalet pour regarder vos films, vos séries. Et la troisième partie, eh bien, vous avez besoin d'un clavier pour venir travailler. Vous prenez, vous ouvrez tout comme ça, vous allez ramener votre iPad à l'avant, il trouve sa position très facilement et là, vous pouvez venir taper un petit coucou extrêmement facilement. Bon, par contre, on est sur un accessoire qui coûte 179 €. Je le sais, une fois de plus, c'est un certain budget. Vous pouvez trouver un produit un peu moins cher avec un trackpad parce qu'ici, vous n'avez pas de trackpad, ici, vous avez un clavier. Voilà, vous ne pouvez pas venir l'utiliser en mode trackpad. Vous allez venir faire un peu le trackpad directement sur votre iPad. Mais si vous voulez un accessoire avec un trackpad, eh bien, vous avez un très bon accessoire chez Logitech. C'est l'étui Combo Touch. Clavier plus trackpad qui vous coûtera 199,95 €. Donc pour un peu moins cher, vous avez un trackpad. Après, ce n'est pas un accessoire Apple, c'est un accessoire Logitech, mais qui est compatible avec votre iPad de 8e génération. Côté autonomie, c'est un iPad que je peux garder pendant à peu près 3 jours sans avoir besoin de le recharger. Je l'utilise principalement le soir. Apple nous donne une journée d'utilisation si vous allez l'utiliser pour de la prise de notes, pour faire de la bureautique familiale, pour aller faire vos comptes, pour vous connecter sur Internet, à peu près 10 heures d'usage. Pour mon usage à moi, je le garde 3 jours avant de le recharger avec son bloc de charge 20 watts inclus dans la boîte. Je dis inclus dans la boîte parce que cette année, Apple a décidé de ne plus mettre de bloc de charge dans ses iPhones. Et dans votre iPad de 8e génération, eh bien vous l'avez encore. Donc ça, c'est plutôt bien. Qu'en est-il du prix? Monsieur Greux a tout noté sur son papier magique, forcément. Eh bien écoutez, comme je vous le disais, sur la version de base, en 32 Go de stockage, il est à 389 €. 389 €, ça me permet d'avoir un iPad en dessous des 400 €, ce qui est très bien. Mais ce qui n'est pas bien, c'est que je ne vous conseille pas une version 32 Go de stockage que je trouverais un peu trop petite. On peut se dire, oui, bien évidemment, vous allez tout connecter dans le cloud avec un abonnement iCloud, ce qui peut être pratique. Mais j'aime bien quand même en avoir un petit peu ici. J'aurais aimé, une fois de plus, une version 64 Go de stockage. C'est un peu dommage ça, Apple. C'est pour moi un des bémols. Et si vous voulez la version avec 128 Go de stockage, eh bien, il vous coûtera 489 €, c'est-à-dire 100 € de plus pour venir augmenter votre stockage. Et vu le tarif de base, eh bien, ça fait quand même une grosse proportion. Je trouve ça super de pouvoir avoir mon Smart Keyboard avec. Je trouve ça super de pouvoir avoir mon Apple Pencil de première génération avec. Mais une fois que vous additionnez le tarif de tous ces produits-là, eh bien ça coûte un petit peu cher. Si je pars sur ma version 32 Go de stockage, que je ne vous conseille pas, vous êtes à 389 € plus 179 € pour votre clavier, plus 99 € pour votre Apple Pencil, eh bien ça vous fait un total de 667 €. Ça veut dire que vous avez le combo pour un peu moins de 700 €. Tout de suite, la note n'est plus du tout la même, mais, parce qu'il y a toujours un mais, avez-vous besoin d'un Apple Pencil de première génération? Pas nécessairement. Personnellement, moi, je ne l'utilise pas. Ce n'est pas du tout un accessoire que je vais utiliser hors des périodes de test. Personnellement, non, c'est pas trop mon truc. L'idée d'avoir le clavier, pourquoi pas? Parce que ça le transforme en fait. Et ça crée un usage extrêmement intéressant. Ça vient vraiment le transformer en petit ordinateur familial. C'est beaucoup plus pratique pour la prise de notes parce que vous avez tout sous les doigts. Ça évite de venir taper sur votre écran. Même s'il y a des champions de prise de notes sur iPad. L'iPad en lui-même, je le trouve pas mal. Je le trouve pas mal pourquoi? Parce qu'on est sur un iPad
d'entrée de gamme chez Apple et qu'on ne peut pas tout avoir. Apple a fait le choix de mettre la performance au cœur de cette machine, ce qui me va parfaitement bien. Le fait d'avoir une caméra de 1,2 mégapixels à l'avant, je m'en fiche un petit peu. Le fait d'avoir Touch ID avec un design un petit peu old school, eh bien c'est pas très grave parce que je suis dans l'entrée de gamme. Si je veux pas ça, eh bien je vais sur un iPad Air qui me coûtera tout de suite beaucoup plus cher. L'autonomie est somme toute convenable puisque ce qui est quand même le plus important, c'est de l'utiliser, qu'il ne rame pas et que tout se passe bien. Là-dessus, Apple a fait ce qu'il fallait, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que je peux le recommander? Eh bien, oui, ça reste toujours une question de budget. Comme je l'ai rabâché, 32 Go de stockage, je trouve que c'est un peu limite, mais ça dépend bien évidemment de vous et de vos usages. D'ailleurs, dites-moi, vous, quels sont vos usages? Est-ce que vous avez un iPad actuellement? Est-ce que vous comptez en acheter un? Quels seraient vos usages ou quels sont vos usages? Et est-ce que vous pensez que 32 Go de stockage, c'est trop peu? Ou alors, est-ce que ça pourrait vous convenir? Marquez-moi ça en bas en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve très rapidement pour continuer à parler tech et d'Apple, puisqu'on va parler du MacBook Pro 13 pouces et du Mac Mini avec la nouvelle puce Apple M1. Ça, c'est cool. À très bientôt. Beaucoup d'amour et prenez soin de vous. Ciao!